En réalité, le je n'est qu'une vague passagère au sein de la vastitude de ce que vous êtes réellement. Et si cela est vrai, alors qui tente de devenir quelque chose? Qui tente d'évoluer? Qui tente d'atteindre l'illumination? Cette entité existe-t-elle réellement en dehors de la pensée qui la décrit? Ou n'est-elle qu'une forme de plus apparaissant et disparaissant au sein de ce qui n'apparaît jamais et ne disparaît jamais? Et si ce que vous êtes réellement n'a jamais été perdu, alors que cherchez-vous exactement en cet instant? Il existe une supposition silencieuse qui gouverne toute votre vie. La supposition que vous êtes celui qui pense, celui qui ressent, celui qui choisit. Cette supposition n'a jamais été directement questionnée. Elle a été héritée, acceptée, répétée, mais jamais vérifiée. Il existe une sensation persistante d'être quelqu'un, une identité construite à partir de souvenirs, de noms, d'histoires et d'associations. Mais Wu Xin révèle que cette identité n'est qu'un motif récurrent au sein de la conscience. Elle n'est pas la source, elle n'est pas l'origine, elle n'est pas ce qui observe. Ce qui observe n'est jamais observé. Voilà le point central. Tout ce qui peut être vu n'est pas vous. Tout ce qui peut être perçu n'est pas vous. Tout ce qui peut être expérimenté n'est pas vous. Le corps est perçu, il n'est donc pas vous. Les sensations sont perçues, elles ne sont donc pas vous. Les pensées sont perçues, elles ne sont donc pas vous. Les émotions sont perçues, elles ne sont donc pas vous. Wu Xin affirme que ce que vous êtes n'apparaît jamais comme objet, car c'est le champ dans lequel tous les objets apparaissent. Il existe une stabilité silencieuse présente avant que toute pensée ne surgisse, avant que toute identité ne se forme, avant que toute perception ne se produise. Cette stabilité ne dépend d'aucune condition, ne dépend d'aucun effort, ne dépend d'aucune compréhension. Elle est déjà présente, elle a toujours été. L'erreur fondamentale, comme le souligne Wu Xin, est l'identification à ce qui apparaît au lieu de la reconnaissance de ce en quoi tout apparaît. L'esprit affirme « Je suis ce corps », mais le corps change constamment. Les cellules naissent et meurent, les sensations surgissent et disparaissent. Pourtant, quelque chose demeure inchangé. L'esprit affirme « Je suis mon histoire », mais l'histoire est mémoire, et la mémoire n'est qu'une pensée présente maintenant. Sans pensée, où est l'histoire? Wu Xin révèle que le « je » personnel n'a jamais eu d'existence indépendante. Il n'a été qu'une idée récurrente, un récit, un schéma conditionné. Mais ce qui perçoit ce récit n'en a jamais fait partie. Cela transforme complètement la manière dont la réalité est perçue. Car ce que vous êtes réellement n'a jamais été emprisonné, n'a jamais été limité, n'a jamais été séparé. La sensation de séparation surgit comme pensée. Mais ce qui perçoit la pensée n'est jamais séparé de soi-même. Il n'y a que la conscience consciente d'elle-même. Wu Xin insiste. Rien n'a besoin d'être atteint. Rien n'a besoin d'être créé. Rien n'a besoin d'être transformé. Car ce que vous êtes réellement est déjà complet, déjà entier, déjà présent avant même que la quête ne commence. La quête surgit en ce que vous êtes, non l'inverse. Cela crée un paradoxe que l'esprit ne peut résoudre, car l'esprit existe au sein de ce que vous êtes. Il ne peut comprendre ce qui contient sa propre existence. L'esprit tente de s'observer lui-même. Mais ce qui observe l'esprit n'est jamais l'esprit. Cela révèle quelque chose de profondément simple. Ce que vous êtes n'est pas impliqué dans l'expérience. C'est au-delà d'elle. Et pourtant, aucune expérience n'existe en dehors de cela. Wu Xin
indique que la libération n'est pas un changement d'état, c'est la reconnaissance de ce qui n'a jamais été prisonnier. La reconnaissance ne crée rien de nouveau, elle dissout simplement le malentendu. En cet instant, sans utiliser la pensée, sans utiliser la mémoire, sans utiliser l'identité, qu'est-ce qui demeure présent? Avant qu'une réponse ne surgisse sous forme de pensée, qu'est-ce qui est ici? Et si ce qui est ici n'a jamais eu de nom, jamais eu de forme, jamais eu de commencement, comment pourrait-il avoir une fin? Et qui exactement serait en train d'observer cela maintenant?